Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, j'ai envie qu'ensemble on parle d'un grand défi auquel sont confrontés, je crois, toutes les entrepreneurs. Tu vas te reconnaître certainement, qui est ce défi autour de garder la motivation. Tu sais, la motivation, ce moteur qui crée la persévérance, la discipline, le goût de l'effort, même quand t'as plus beaucoup d'énergie, même quand l'envie s'émousse, même quand les émotions difficiles s'invitent, comme le découragement, l'abattement, l'amertume, la frustration, tu sais, toutes les émotions que tu rencontres en chemin. Parce que si tu es là, tu as des ambitions, tu as envie d'atteindre des grands objectifs. Et tu sais que pour ça, tu vas avoir à déployer tes grands talents, à déployer des grandes compétences, à faire des grands efforts par moment aussi. Et c'est derrière ces efforts que se cachent des mots que très souvent on n'aime pas mettre sur le devant de la scène. Tu sais, ces mots-là que j'ai déjà égrenés: discipline, persévérance, assiduité, constance. Derrière tous ces mots, il y a un autre mot. Ça parle de volonté. Seulement, le problème avec la volonté, c'est que par moments, elle nous fait défaut. Tu sais, ces jours où tu allumes ton ordinateur, tu vois ta liste de choses à faire, tu regardes ton agenda et tu te dis: oh non, je veux pas, je peux pas. Et là, tu te dis: j'ai un problème de discipline. C'est pas pour moi, j'ai pas ce qu'il faut. Ce que je veux te montrer dans cet épisode de podcast, et je l'entends tellement souvent chez des clientes en coaching, c'est pas un problème de discipline. C'est pas que toi, tu n'es pas assez discipliné alors que d'autres seraient plus disciplinés. Comme si c'était une identité qui te collait à la peau. C'est pas non plus un problème de motivation en soi. Le dénouement, et c'est très souvent le cas dans les espaces de coaching, ça se joue à un autre niveau. C'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Je veux que tu puisses repartir avec des clés extrêmement concrètes pour raviver ta flamme, même quand elle vacille franchement. En préparant cet épisode, il y a une expression qui m'est venue. Tu sais, cette expression qui dit: quand on veut, on peut. Je l'ai beaucoup entendue quand j'étais petite. Je l'ai faite mienne. Et cette expression, elle te sert. Absolument. Elle parle de ton pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel pour donner vie à tes désirs, pour mobiliser tes ressources. Et franchement, j'aime penser que quand je veux, je peux. C'est une expression que je trouve très soutenante, mais elle a ses limites. Ses limites, c'est ce problème de la volonté. Je crois vraiment que la volonté, ce n'est pas une ressource inépuisable. Parce que quand tu es vraiment fatigué, quand tu te sens vraiment découragé, quand ton énergie, elle est au-dessous du niveau des pétales des pâquerettes en ce printemps, c'est très difficile de mobiliser ta volonté. Et on en vient à un moment où il faudrait de la volonté pour mobiliser ta volonté. Et là, on voit que tu es dans un cercle qui n'est plus très vertueux, qui devient quasi vicieux.
quand tu n'as plus l'élan de mobiliser ta discipline, quand la persévérance, t'y crois même plus pour créer des résultats différents. Là, tu as l'impression d'être face à un mur, dans une impasse. Parce qu'en même temps, tu sais bien que si tu veux créer des résultats différents, ça va nécessiter des efforts différents ou des efforts additionnels. Mais quand la volonté n'est pas là, que faire? C'est là que je veux t'offrir une voie de contournement. Parce que la volonté, c'est presque comme du café. Tu peux t'en offrir un shoot de temps en temps. Ça peut te réveiller sur le moment, mais son effet va s'émousser au fil du temps. Alors là, moi, je veux te guider pour raviver ton feu sacré avec ou sans café. Et c'est une addict de café qui t'en parle. Pour moi, pas un jour sans ma dose de café. Mais c'est un autre sujet. En préparant cet épisode, je me suis posé une question. Bon, bien plus qu'une question, mais déjà cette question. Pourquoi est-ce que quand tu es entrepreneur, tu veux avoir de la volonté? Pourquoi est-ce que tu veux t'appuyer sur cette force de la volonté? On est d'accord? La volonté, elle va nourrir d'autres qualités que tu sais être nécessaires sur ton chemin. Je les ai évoquées. La persévérance, la discipline, l'assiduité, la régularité. Et assurément, par exemple, j'écris 5 à 6 posts par semaine, voire 7 quand je suis en phase de lancement, voire plus même. J'envoie au minimum un, voire 2 mails par semaine à ma liste, en phase standard, même pas en période de lancement. J'offre un épisode de podcast chaque semaine, sans jamais déroger à cette règle. Pour tout cela et pour tout le reste, j'ai absolument besoin d'une forme de discipline. Parce que je t'assure que si j'écoutais mon cerveau et toutes les autres propositions ou invitations qu'il m'offre, il y a plein d'autres options qui seraient très naturellement activées. Plutôt que d'être derrière mon ordinateur à écrire les posts, les mails, produire le podcast, tout ça en rafale, notamment dans les moments comme ceux que je vis en ce moment, où la vie me met de sacrés défis sur mon chemin. La discipline, elle souffre de bien des mauvaises perceptions. On l'oppose à beaucoup de choses. On l'oppose par exemple à la créativité. Comme si la discipline étouffait la créativité. Comme si quand on est discipliné, organisé, structuré, on ne peut pas être créatif. Je crois au contraire, et c'est vraiment mon expérience, que la discipline est au service de la créativité. C'est un écrin qui permet la créativité. Pauvre discipline. Elle a bien mauvaise réputation, je trouve, et c'est bien injuste. Mais quand on regarde la définition, on comprend. J'adore, tu le sais, aller voir les définitions et l'étymologie des mots. Je suis allée voir la définition de la discipline. Et ça éclaire beaucoup pourquoi elle est si mal perçue. À l'origine, dans l'ancien français, la discipline, c'est une punition. Une punition destinée à faire respecter une règle. C'était même un fouet, dans le sens religieux, dont on se frappait par mortification pour expier des péchés. Ensuite, c'est devenu une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, qui implique l'obéissance à une règle. Et par extension, c'est une règle de conduite que l'on s'impose à soi-même. Donc tu vois, quand on regarde toutes ces définitions de la discipline, on voit qu'elle repose sur une obéissance à des règles. Qui dit obéissance dit volonté. On parle de règles. Pourquoi est-ce qu'on suit des règles? Pourquoi est-ce qu'on accepte de suivre des règles, même si ce ne sont pas nos propres règles? On a besoin d'avoir des bonnes raisons. On a besoin que ça ait du sens. On a besoin d'adhérer à ce sens.
Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es entrepreneur, tu choisis entièrement tes propres règles. Rien ne t'est imposé. Et en même temps, tu sais que si tu veux réussir, si tu veux créer des grands résultats, il y a des règles que tu vas avoir à choisir pour tracer ton sillon vers ton succès. Et cela reste des choix, des décisions à chaque instant. Pour ma part, je crois pouvoir dire que j'ai une éthique de travail très claire et assez... Le mot qui me vient, c'est ferme. Ferme dans le sens de solide, d'établi. C'est intéressant parce que, comme je l'évoquais en ce moment, la vie me chamboule, m'amène des gros challenges. Et ce que j'observe, c'est que mes réserves de volonté, qui peuvent être énormes par moment, en ce moment, elles sont quasi épuisées. J'ai essayé d'aller puiser dans mes stocks de volonté. J'en trouve plus beaucoup de la volonté. Et pourtant, regarde, je suis là. J'ai pris une pause de quelques jours et après ces quelques jours, j'ai décidé de reprendre mon rythme, de recréer mon momentum, de revenir sur les réseaux sociaux avec 6 posts cette semaine. Même si j'ai vécu des défis que j'ai dû partir de chez moi pendant 2 semaines, qu'en même temps j'ai animé la retraite du cercle hors des normes, etc., j'ai continué à créer le podcast. Comment est-ce que tout ça, c'est possible? Comment est-ce que tout ça, c'est possible même quand la volonté fait défaut? Parce que j'aime voir la volonté presque comme un muscle. Un muscle que tu peux évidemment entraîner, fortifier. Tu peux le contracter, l'utiliser temporairement pour porter un poids, une charge, pour faire un sprint, mais pas en permanence. Imagine que tu portes un poids de 30 kilos en permanence. Ça va pas fonctionner. À un moment, tu as besoin de relâcher le muscle. Autrement, ça s'appelle une crampe. Et une crampe, c'est extrêmement douloureux. Tu as absolument à composer avec ton cerveau. Alors, j'ai évoqué ces moments émotionnellement éprouvants, ces moments de grande fatigue, d'épuisement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que fondamentalement, ton cerveau déteste les obligations, déteste les contraintes. Quand tu lui dis je dois, il va se rebeller comme un jeune ado. Il va justement se mettre à désirer l'opposé, la distraction, la pause, la facilité, le repos. Donc tu vois que il y a beaucoup de choses qui sont là en place pour t'empêcher de pouvoir compter à tout moment sur ta volonté. C'est là que tu te dis, je suis pas motivée, je suis plus motivée, j'ai plus la flamme, j'ai plus l'élan. Et si c'était autre chose? Et si la vraie raison, elle n'était pas là? Et s'il y avait en fait un appel que tu as simplement cessé d'écouter? Je crois que fondamentalement, je suis plutôt quelqu'un de discipliné. Et c'est intéressant quand je vois mon fils Célestin, quand il était petit, il était toujours très discipliné. À l'école, j'ai jamais eu à le suivre, être sur son dos, surveiller les devoirs. Il traçait sa route, son sillon, de manière très autodéterminée. Il se peut qu'il tienne de moi. Et en même temps, si tu me suis, je suis pas sûre que ça soit tant une question de discipline. Parce que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, il y a des exceptions, je ne me dis pas il faut. Il faut absolument que je le fasse comme s'il y avait une sanction derrière. Là, je suis en train d'enregistrer ce podcast. J'en ai écrit tout le déroulé, la trame, ce dimanche.
La plupart d'entre nous, le dimanche, c'est jour de repos. J'ai choisi d'écrire la trame de ce podcast en ce dimanche. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de discipline? Non. C'est une question de conscience du fait que j'ai choisi mes propres règles. Et parmi mes règles, il y a d'offrir un podcast chaque jeudi et de tenir cette règle quoi qu'il advienne. Je choisis de respecter mes règles. Je choisis d'être celle qui honore ses règles. J'aime me voir comme celle qui chaque jeudi présente son offrande au monde. Parce que j'ai envie d'être cette femme-là. Et le dimanche, quand il faisait un temps magnifique, quand au lieu d'aller me balader, j'étais derrière mon ordinateur à préparer ce podcast, je pense à la version d'Anne-Valérie qui va arriver là jeudi. Est-ce que je veux être celle qui aura lâché, qui aura pas offert son podcast? Ou est-ce que je désire être celle qui aura honoré ses propres règles du jeu, qui aura tenu son engagement, qui aura offert cet épisode? Un épisode tellement connecté à ce qu'elle vit là maintenant. C'est aussi une question de congruence, une question d'intégrité. Parce que c'est important, parce que cela importe. Cela importe plus que de céder à un appel d'un plaisir immédiat. Alors, attention, il y a d'autres règles que je vais astucieusement transgresser. Je suis loin d'être la femme obéissante en tout. Là, tu as bien entendu, il s'agissait pour moi d'honorer une règle que j'ai choisie et je pourrais très bien choisir de changer la règle, de dire je ne fais plus qu'un épisode tous les 15 jours ou je m'autorise à en sauter un de temps en temps. Mais j'ai pas envie de ça. Ça me plaît pas, ça m'inspire pas, ça m'élève pas. En revanche, oui, il y a d'autres règles qui sont pas OK pour moi et que je vais transgresser allègrement. Dans mon livre Femme hors des normes, je te raconte quelques histoires d'ailleurs à cet égard. Par exemple, quand dans une retraite de méditation, une retraite de la mouvance Vipassana, j'ai fait le mur. J'ai fait le mur du centre de retraite qui était un couvent. Et quand je dis fait le mur, littéralement fait le mur. Dans ce sens où j'ai sauté par-dessus un mur. Je te raconte toute l'histoire dans mon livre. Il y a d'autres histoires de ce type-là. Parce que j'avais pu la volonté, mais surtout l'envie, le désir de me soumettre à cette règle-là, qui ne me convenait pas, ou plus. Il y a en toi deux forces qui s'opposent la plupart du temps. Tu as d'un côté les doutes, les peurs, les résistances qui vont se manifester sous la forme de procrastination, de sabotage, de fuite, etc. Tu connais tout ce champ-là très bien. Et de l'autre côté, tu as quoi? Tu as le désir. Le désir. Soit dit en passant, cette tension, cette opposition, d'un côté, tout le champ des doutes et de l'autre côté, le champ du désir, ces personnes qui sont en train de réfléchir à cette décision d'achat. C'est exactement ce qui se joue dans leur intérieur. Cette tension, cette opposition entre le doute et tout le champ du doute d'un côté, et le désir et tout le champ du désir de l'autre. Et toi, si on revient à toi, regarde ce qui se joue à tout moment dans tes journées. Tu as à acheter des idées. Tu te vends à toi-même des idées. L'idée qu'il est temps d'écrire ce mail. L'idée que c'est le moment d'écrire tes 5 posts de la semaine. L'idée que tu vas décrocher ton téléphone pour relancer un prospect. L'idée que tu vas planifier avec beaucoup d'intentionnalité ton lancement. L'idée que tu vas préparer ce webinaire qui te terrifie.
Tu te vends à toi-même ces idées. Et dans ton intérieur se joue cette résistance entre le désir et les doutes. Le désir, il dit, j'ai envie de. Et si il n'est pas prêt à dire j'ai envie de, dans le sens j'ai envie de faire mon marketing, j'ai envie d'écrire mes mails, j'ai envie d'écrire mes posts, il va dire au moins je choisis de. Alors que la discipline, elle dit il faut que. Et le il faut que, ça nous anime très rarement. Donc tu entends bien, quand la flamme du désir, elle est peut-être pas assez intense, pas assez vive, elle te porte pas assez. Quand tu es juste dans ce processus de la raviver, de t'y reconnecter, tu peux toujours dire je choisis de. Je suis dans mon pouvoir personnel, ça a du sens pour moi, cela importe pour moi et je choisis de. Tu as vraiment à te connecter au désir. Le désir, il supplante la discipline. Quand tu désires, tu es prête à déplacer des montagnes. Alors moi, parfois, je m'attrape, je m'auto-attrape à danser entre il faut que et je veux, je désire, je choisis de, je décide de. Je me corrige. Et le désir, il est tellement plus puissant que la discipline. Parce que la discipline, quand elle n'est pas nourrie par la volonté, c'est compliqué. Et on l'a vu, la volonté, elle n'est pas toujours à ta disposition. C'est tellement important de scanner tout ce qui est dans tes journées, tout ce qui est dans tes semaines, dans ton mois. Par ce prisme, je choisis de. Récemment, j'avais une cliente dans Sacré-Bise qui partageait en coaching de la honte. La honte d'avoir un job alimentaire qui l'occupe 80% du temps, en même temps qu'elle développe son business. Et que du coup, elle n'a pas assez de temps, elle n'a pas assez d'énergie, en tout cas dans sa perception, pour développer son business, et c'est des sacrifices, et ça se fait au détriment d'eux. On a retourné pour qu'elle passe de la honte à la fierté. Il faut un sacré courage pour choisir d'avoir un job entre guillemets alimentaire, pour pas faire porter trop de pression à ce bébé business qui a besoin d'air, d'espace, de liberté, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'investissement pour grandir. C'est pas la honte, c'est la fierté. Elle est repartie avec cette fierté d'avoir fait ce choix-là, de porter ce choix-là. Et quand la fierté remplace la honte, comme par hasard, l'énergie remonte, l'envie revient, le désir aussi, le temps se trouve. Ça change tout. La volonté, c'est comme si tu ramais à contre-courant. C'est épuisant. Tu as du mal à avancer. Tu t'épuises. Et au bout d'un moment, tu vas avoir à lâcher la rame. Le désir, au contraire, c'est être dans le courant. Surfer sur le courant de la rivière. Ah oui, tu as à orienter ta barque, garder ton cap, canaliser l'énergie, mais il n'y a plus l'épuisement. C'est vraiment la différence entre la force et le flow. Pour ça, tu as vraiment à avoir de la clarté sur tes raisons. Non seulement de la clarté, mais aimer tes raisons. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu choisis de faire cela? Là, précisément, en ce moment, je choisis d'enregistrer cet épisode du podcast, même si j'ai une journée de folie, parce que la transmission est au cœur de ma mission. Parce que c'est extrêmement stimulant pour moi de mener ces réflexions, de les partager, de t'aider, te soutenir, d'être au service. Ça, c'est maintenant. Et aussi, c'est important, parce que demain et jeudi, quand on va sortir cet épisode, je veux être celle qui a honoré ses engagements. Ces engagements
vis-à-vis de son audience et ses engagements vis-à-vis d'elle-même et ses engagements vis-à-vis de son business et ses engagements vis-à-vis de ses clientes. Alors ça semble sans doute assez simple et on sait que c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que nous avons à composer avec notre cerveau. Un cerveau qui nous trompe. Ton cerveau, si tu en as un configuré un peu comme le mien, il te raconte des tas d'histoires. Il te raconte notamment des histoires que t'aimes pas faire ta compta, que c'est horrible de construire un tunnel, que tu feras mieux de faire autre chose que de faire ton marketing, que ce que tu désires vraiment, c'est te reposer, faire la sieste, aller faire une balade dans la nature pour humer les bonnes senteurs du printemps. Et il va te montrer que tu as des désirs tout à fait honorables, que en plus, ça veut dire prendre soin de toi. Il est très doué, ton cerveau, pour te dire tout ce qu'il faudrait faire pour prendre soin de toi, là, dans l'immédiat. Et là, ça va être vraiment important de faire preuve d'un grand discernement entre des faux désirs et des vrais désirs. Ce que j'appelle faux désirs, je mets faux, qui est un mot fort, pour parler de plaisir immédiat. Au lieu d'écrire ce mail, je vais aller me faire un petit café déjà. Au lieu ce soir de terminer ma journée en finissant de créer mon tunnel, je vais aller voir ma petite série sur Netflix. Au lieu de recenser tous mes documents de compta, oh, je vais appeler cette amie parce que elle est dans la difficulté en ce moment, elle a besoin de moi. Au lieu de faire mon plan marketing pour la semaine prochaine, oh, bah, je vais aller scroller un petit peu sur LinkedIn, Insta, pour m'inspirer, voir ce que font les concurrents, trouver des idées. Nos cerveaux sont tellement doués pour créer des déviations de notre vrai chemin. Parce que à côté de ça, il y a des vrais désirs qui sont tellement plus profonds, tellement plus nourrissants, qui sont liés à ta mission, qui peut-être touchent à des verbes proches des miens, comme transmettre, comme créer, comme impacter, comme transformer, comme contribuer, comme guider, comme inspirer. Ton cerveau va toujours te faire miroiter les délices du plaisir immédiat. Pourtant, il y a une partie de toi qui sait pertinemment que juste après, tu vas regretter. De la même manière que si tu es dans une phase où tu veux faire attention à ton poids, à ta silhouette, il y aura l'appel des cookies, l'appel du chocolat, l'appel du gros plat de pâtes. Tu cèdes à l'appel et juste après, vient la culpabilité, les regrets, etc. Et là, tu as vraiment à être ultra consciente que tu es dans une forme de navigation entre plusieurs versions de toi. Il y a la version de toi là maintenant instantanément qui a envie de dire oui au plaisir immédiat. Et aussi il y a cette version de toi du passé qui a décidé qu'elle veut atteindre tel objectif avec son sacré bise cette année, qui veut avoir telle croissance, qui veut générer tel revenu, qui veut pouvoir offrir des vacances extraordinaires à sa famille, qui veut s'offrir un week-end dans un spa de luxe, qui veut toucher tellement plus de clients. Celle du passé, elle a décidé ça. Et elle a décidé d'un chemin pour y aller. Elle a décidé qu'elle allait faire un lancement. Elle a décidé qu'elle allait se montrer beaucoup plus en vidéo. Elle a décidé qu'elle allait passer de un post par semaine à 5 posts par semaine. Tu as à honorer les décisions de cette version de toi du passé. C'est toi maintenant qui as à honorer ces décisions-là, que tu as prises en conscience. Et puis, dans ta navigation, c'est aussi maintenant que tu prépares tes créations du futur, que tu crées ton identité du futur, que tu crées ton 31 décembre avec ces résultats extraordinaires que tu veux avoir générés.
Tu es dans cette navigation entre ces versions de toi. Et là, maintenant, dans cet instant, en cédant au plaisir immédiat, en répondant au prends soin de toi qui parfois est juste une belle excuse, pas toujours, bien entendu, mais parfois, quand on regarde avec une honnêteté radicale, là, dans cet instant, qu'est-ce que tu as à choisir pour honorer ta version du passé et ta version du futur? Je pense très souvent, quand je suis dans les enregistrements du podcast, évidemment aux exemples de mes clientes. Là, je pense à une cliente sacrée bise qui avait installé une forme de routine de publication sur LinkedIn. Alors, ce mot de routine de publication, je crois que je t'en ai déjà parlé. Pour moi, il veut beaucoup dire. Le mot routine, en général, il suscite pas beaucoup l'envie. Qui dit routine, dit ce qui est arrivé chez cet entrepreneur, lassitude, perte d'envie, arrêt total, disparition totale de la plateforme. Et elle venait en coaching complètement congelée dans son envie, avec en même temps le désir de raviver cette flamme. Et ça nous arrive les unes les autres par rapport aux réseaux sociaux, d'y aller à fond, puis être en retrait, puis retourner, puis être en retrait. Là, c'est important de te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu choisis de publier, par exemple, et c'était le cas de cette cliente sur LinkedIn? En vrai de vrai, pourquoi? Est-ce que c'est pour transmettre? Ok. Mais en vrai de vrai, pourquoi tu veux transmettre? Pour inspirer? Ok. En vrai de vrai. Pour être visible. Pourquoi tu veux être visible? Ok, tu veux des clients. Tu veux générer plus d'argent. Tu veux vivre ta meilleure vie. C'est à ça, si on est radicalement honnête, que sert LinkedIn. Je pense que 99% d'entre nous, si on n'avait pas des business, on ne serait pas sur les réseaux sociaux. Soyons honnêtes. Donc, est-ce que tu désires assez intensément avoir des clients, de l'argent, vivre ta meilleure vie pour engager les efforts nécessaires? Est-ce que tu désires assez triompher plutôt que garder un statut de victime qui subit, qui perd son pouvoir personnel? Et le plus souvent, ce triomphe, il se joue dans l'adversité, au cœur des défis. Il n'y a pas de triomphe sans adversité. Il n'y a pas de héros ou de héroïne sans épreuve sur le chemin. Et c'est de ça qu'il s'agit finalement. Désirer plus ta version future triomphante que ta version actuelle souffrante. Et c'est ta responsabilité d'activer ce désir. Tu as à désirer plus, créer cette version qui recrée de l'énergie, qui remonte sur le cheval, que de te complaire dans ta version fatiguée. C'est peut-être un peu dur et piquant ce que je dis, mais parfois il y a une sorte de complaisance dans une version de nous-mêmes. Et je sais combien je peux avoir cette tendance par moment à me complaire dans la version fatiguée. Et c'est un choix. Tu as à désirer plus le changement que le statu quo. Désirer plus être libre que d'avoir raison. Et c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Ton cerveau veut avoir raison. Avoir raison sur toutes les limitations qu'il te propose. Avoir raison sur les désirs immédiats qu'il t'offre. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir raison ou agrandir tes capacités, libérer ton potentiel, vivre ton expansion. Tu peux avoir raison ou créer tes plus grands résultats. Je me suis demandé pourquoi est-ce que si souvent
Tu vois, des entrepreneurs, et bien sûr que ça m'arrive aussi, tu résistes à désirer. Pourquoi tu te complais dans des histoires de pauvre de moi, je suis plus motivée, j'y arriverai pas, c'est trop dur, je suis épuisée? Pourquoi? Pourquoi on choisit de croire ça alors que ça ne nous sert pas? Je vais te proposer au moins deux raisons. D'abord parce que tu crois que c'est plus facile. C'est plus facile de croire que tu es fatigué, de pas y aller, de stagner, d'y aller mollo mollo. Est-ce que c'est vraiment plus facile? Je crois pas. Une fois encore, c'est peut-être plus facile dans l'immédiat, dans les minutes qui suivent, mais ça sera assurément pas plus facile de tenir cette position-là, où tu te déshonores sur la durée. La seconde raison, c'est que je crois, d'une certaine façon, que quand tu admets que tu as des grands désirs, quand tu admets que tu as des grandes ambitions, et que en même temps, tu vois que tu t'es infligé tellement de limitations, tellement de frictions, tellement de souffrances, que tu as perdu tellement de temps, waouh, c'est dur de faire ce constat. C'est dur de voir cela. Il faut tellement d'humilité pour ça. Alors, souvent, tu vas préférer rester dans la vieille histoire plutôt que d'opter d'aller créer la nouvelle histoire pour pas être face à ce constat qui requiert tellement d'humilité et de courage. Alors, quand tu t'observes en train de résister, tu peux vraiment te demander tout simplement, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Ce truc-là que j'ai pas envie de faire, que j'ai juste envie de procrastiner. Pourquoi il est là sur ma liste? Pourquoi il est là dans mon agenda? Pourquoi j'ai prévu ça? En général, il n'y a personne qui te met le couteau sous la gorge, il n'y a personne d'autre qui crée ton agenda pour toi. Quelle chance nous avons! Et c'est tellement facile de dire, oh, moi j'aime pas le marketing, moi je déteste vendre. On peut presque voir ça comme des phrases d'un ado rebelle, des phrases non matures. Tu vois comme ce type de pensée ne te sert pas, mais tellement pas. Pourquoi est-ce que tu choisirais de croire que tu détestes le marketing? Ça ne te sert pas. Ça te pénalise, ça te pèse, ça génère que des émotions désagréables. Et il suffit d'un switch pour décider autrement. Maintenant, ta mission, ça va être vraiment, avec beaucoup d'intention et d'attention, de nourrir ce feu du désir jour après jour. Parce que le désir, c'est vraiment comme un feu. D'ailleurs, on représente souvent le désir en rouge, flamboyant. Comme un feu, si tu ne le nourris pas, il s'éteint. Il n'y a pas de mystère. C'est une loi de la nature. Et un feu, tu vas pas le rallumer avec un fouet, mais avec du bois, du souffle, une présence, une attention, de la patience parfois, un brin de stratégie. Et c'est jour après jour. Et tu sais que si tu laisses totalement le feu s'éteindre, ça va être tellement plus de travail pour le raviver que quand il y a encore des braises et que souffler dessus suffira. J'observe que c'est beaucoup plus difficile, et je le vois tellement chez les femmes que j'accompagne, c'est beaucoup plus difficile d'être en mode stop and go. Je lance quelque chose, je m'arrête. Je relance, je m'arrête. Que de maintenir l'élan, de garder le momentum. Quand tu t'arrêtes, tu te coupes de tes désirs, tu te coupes de ton énergie, tu te coupes de tes potentialités. Et relancer la machine, ça nécessite tellement plus d'efforts que de maintenir le mouvement. Et je vois ces entrepreneurs qui vont lancer une offre, il n'y a pas les résultats attendus, elles vont disparaître des réseaux sociaux sous le couvert de j'ai besoin de prendre soin de moi.
de réfléchir à tout ça, de créer une nouvelle offre, de tout revoir ma stratégie. Elle disparaisse pendant des semaines et c'est tellement difficile alors de revenir sur la scène. Il faut beaucoup plus d'énergie pour relancer la machine que pour simplement entretenir jour après jour un mouvement. Alors oui, bien sûr, il y a des moments où on a des grosses déceptions, des gros abattements. Et oui, on a besoin de vivre pleinement ces émotions, les laisser nous traverser. Et on peut avoir besoin, et c'est mon cas, par moment, d'un moment de retrait. Mais attention, attention à ce moment où vient le choix. Je prolonge, et là, je ne fais que prolonger la souffrance, ou je reviens sur le devant de la scène. Quand tu vois une fusée qui est posée là sur son tarmac, il faut une énergie phénoménale pour propulser la fusée. C'est visible, tu vois cette flamme, tu sens que la poussée, c'est difficile. Et ensuite, quand elle est sur sa trajectoire, c'est juste de l'entretien. Je suis pas ingénieur, mais j'imagine très bien qu'il faut très peu d'énergie à ce moment-là pour qu'elle poursuive sur sa trajectoire. En revanche, si tu la fais revenir sur Terre, il va falloir à nouveau créer une énergie phénoménale pour la faire repartir. Nous sommes exactement comme ces fusées. Et pour terminer, je veux t'inviter aussi à revenir à la gratitude. La gratitude pour ce chemin que tu choisis jour après jour. Tout ce qu'il te permet, tous ces luxes qui sont là dans ta vie grâce à ce chemin d'entrepreneur que tu choisis. Tu as tellement plus d'espace de liberté, de maîtrise de ton temps, de décision, de disponibilité pour ta famille, de possibilité d'organiser tes vacances, tes week-ends comme tu veux, de t'entourer de qui tu veux. Tu n'as pas à subir les collaborateurs ronchons, les collègues hargneux. Non, est-ce que c'est pas extraordinaire? Et je trouve qu'il y a quelque part un sens de justice à nourrir cela en retour par mon engagement. Mon engagement à être présente, à créer le courant, créer le momentum. Résister par un non ferme à toutes ces propositions de mon cerveau, de ton cerveau, qui t'offre toute la palette des plaisirs immédiats. Et là, tu as vraiment à emmener ton cerveau juste un petit peu plus loin, juste ce soir, au moment où tu vas te coucher, avec lui, avec ce corps. Qu'est-ce que tu seras le plus fier d'avoir accompli, d'avoir réalisé? À quoi tu seras le plus fier d'avoir dit oui ou non? Qui désires-tu être? Pas dans 10 ans, juste ce soir. Tu vois, tu n'as pas vraiment besoin de plus de volonté. Tu as besoin de plus de désir. Et c'est ta responsabilité d'activer, de réactiver, de nourrir ce désir. Si tu veux apprendre à activer ça, à souffler sur ce désir, tout en consolidant les fondations de ton business, en apprenant à faire un marketing indiscipliné, à vendre avec grâce, là où tu es à ta place. Viens découvrir mon accompagnement Sacré Bise. C'est vraiment ton écrin d'expansion pour vivre tout cela et tellement plus encore et aller créer tes plus grands résultats. Tu peux en ce moment t'inscrire sur la liste d'attente de Sacré Bise pour être informé en avant-première de la prochaine ouverture des portes. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux. J'y suis présente, tu l'as compris, quasiment tous les jours, sans volonté, avec désir. Je te souhaite une magnifique fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, assurément. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business
pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.